Accélération de Marcelo, il repique, il est sur son pied droit Marcelo, ballon maintenant pour Toni Kroos, le centre de Kroos, Benzema pour le ciseau, et l'égalisation pour le Real Madrid. Le Karim Benzema. Yo tout le monde, c'est toujours Stan de Foot et Rap. Je connais la question que tout le monde se pose. En mode, pourquoi il s'appelle Foot et Rap en fait? Il parle que de rap, il est chelou lui. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que y a déjà quelques vidéos de foot, des débriefs sur un ou deux débriefs sur un match du PSG, et aussi une vidéo un peu documentaire sur la vie de Lukaku. En fait, ce qui se passe, c'est que vu que là c'est la fin de saison et que le PSG ils sont fait éliminer de la Ligue des Champions, franchement, c'est ça m'a énervé. Je voulais plus parler de foot, je voulais plus voir. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous fait la même chose. Quand votre équipe perd un match vraiment, voilà quoi, il y a trop d'émotions, et je sais pas, moi je pouvais plus voir du foot à la télé pendant un bon petit moment. Et là, il y a un petit truc là qui m'a interpellé là. On dirait qu'on va revoir Karim Benzema de retour, hein. C'est lourd, c'est super lourd. C'est super bien. Enfin, Didier Deschamps, il a ouvert ses yeux. Bon, après, à mon avis, je pense qu'il veut lui rendre hommage un peu parce que le pauvre Benzema, il est pour rien dans tout ça. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il y a des gens en France qui ont une mauvaise image du mec, en mode c'est une racaille ou je sais pas quoi. Or que pas du tout. Le gars, c'est le gars le plus, je crois, c'est l'un des joueurs lui déjà, en fait, c'est le joueur il a jamais eu de carton rouge dans toute sa carrière. Genre, jamais eu de carton rouge dans toute sa carrière. Ça en dit long. Il a jamais eu de problème avec des joueurs, etc., à part avec Valbuena. Et encore une fois, le truc avec Valbuena, c'est que Benzema a été innocenté, en fait. Il a été innocenté, en fait. N'importe qui peut avoir un jugement pour X ou Y, mais à partir du moment où les gens spéculent sur le fait qu'on t'accuse, au lieu de spéculer sur le fait que tu es coupable, je pense que c'était déjà la pire erreur, parce que il y a plein de gens qui ont fait une mauvaise image de Benzema. Là, s'il est de retour en équipe de France, c'est super bien. Nous, les vrais qui suivent vraiment le foot, qui connaissent, qui savent que Benzema est charbotte depuis plusieurs années. Il commence à prendre de l'âge, mais il est devenu plus fort que jamais. Ça se voit qu'il travaille dur, ça se voit que il s'entraîne beaucoup pour être à ce niveau-là. Nous, on va comprendre, on va dire il mérite. Mais en France, la France, il y a pas que Paris, il y a pas que la région parisienne dans la France, hein. En France, il y a des gens qui connaissent pas vraiment le foot et qui suivent ce que les médias disent. Et en général, les médias, dès qu'il y a une personne qui a des parents issus de l'immigration qui fait une faute ou quoi, ils salissent la personne, mais proprement. C'est un jeu pour eux, parce qu'ils savent qu'ils influencent des personnes dans la France qui, eux, ne connaissent pas vraiment ce monde-là. Donc ils se disent que ouais, lui c'est une mauvaise personne parce qu'il a grandi dans le même quartier que... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, et du coup c'est dommage, parce que je sais que quand Didier Deschamps il va te dire que Benzema est de retour, le FC, FN, raciste, je sais pas quoi de Twitter, eux ils vont péter un câble. Ouais, comment ça se fait, il est là, il a fait du mal à notre Mathieu Valbuena, mais qu'est-ce que c'est ce scandale? Oh oui, oh la France. Il y en a, ils sont dans une autre galaxie, mais encore une fois, moi je vous dis la vérité, hein. À la base, moi, j'avais le seum contre de ouf. Je me disais, depuis que je suis petit, je me disais, mais attends, ils sont malades ces gens. Comment ça, ils sont racistes? C'est quoi ce délire? Ouais, c'est des racistes. Allez, faut les embrouiller ou quoi, caisse. Mais en vrai de vrai, hein, je sais pas si la réflexion de certains était la même. Mais pour moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, attends. Eux, en vrai de vrai, hein, ces gens-là, ils sont pas confrontés à des gens qui leur ressemblent pas. Mais le seul moyen pour que eux connaissent cette partie de la France, c'est la télé. Et la télé en général, quand ils parlent de jeunes noirs ou maghrébins ou roms ou bref tous ces gens-là, c'est pas bien, c'est pas positif du tout. Que ce soit nos pays d'origine, que ce soit nous en général, c'est pas positif du tout.
Et c'est même pas la vraie image en plus. C'est comme si on prenait une pièce où tout se passe bien et où un tout petit corner de la pièce, il y a des gens qui se disputent et où on filmait les gens qui se disputent et ils vont dire ouais, c'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est que de la manipulation. C'est que de la manipulation et je trouve ça dommage parce que ça rend des gens complètement racistes. Des gens qui aiment leur pays, bien sûr, mais ça les rend complètement racistes. Ils voient une réalité qui est parallèle et je trouve ça dommage parce que au final on gagnerait plus à s'écouter, à construire ensemble, à discuter ensemble, etc. Mais voilà, cette barrière de cette personne elle est raciste ou cette personne ils viennent là pour détruire notre pays, c'est cette barrière invisible, et ben elle nous fait beaucoup de mal et cette barrière là elle a été installée par les médias, clairement. Pour moi, honnêtement, c'est la télé qui mélange la tête des gens. Ils rendent les gens un peu bêtes. Parce que toi, tu t'es jamais confronté à ça, donc toi, tu te réfères à la télé. C'est normal. Après, il faut avoir l'intelligence, le recul, etc. Mais c'est pas donné à tout le monde, ça. C'est pas donné à tout le monde, ça. En général, les gens, ils croient ce qu'ils voient à la télé. En pensant que la télé a des bonnes intentions, alors que pas du tout. Ils amplifient tellement de choses. Franchement, pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont pas de la banlieue, écoutez pas la télé, venez et vous verrez par vous-même que ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Bref, on repart sur le sujet Benzema. Benzema, franchement, c'est terrible. Mais c'est quoi ce truc? C'est un rêve. C'est un truc de malade. Benzema de retour. Donc, attends, on a Dembélé, on a Mbappé, on a Benzema, on a Pogba. Je vais pas dire Griezmann. Je vous vois déjà venir. Ouais, mais il a pas dit Griezmann. Pourquoi Griezmann c'est en Toto, je sais pas comment vous l'appelez, mais Griezmann il fait de la D, hein. Je vais pas vous mentir, les gars, Griezmann il est pété, ouais. Enfin non, il est nul, il est fort. Mais cette saison il a pas montré, les gars, il a rien montré du tout, il a rien apporté carrément. Il a rien apporté tactiquement, techniquement. Voilà, c'est quand je dis il a rien apporté, c'est comme quand les gens ils critiquent Mbappé parce qu'il a fait 2 mauvais matchs, ou il a fait 2 matchs sans marquer ou quoi. Ces joueurs sont forts. Mbappé, il est extrêmement fort. Il a un truc en plus et faut pas être un expert du foot pour voir que Mbappé il a un truc en plus. Tout le monde le voit, tout le monde le sait et tous les week-ends où quand ça va mal, il rebondit super vite pour montrer que lui c'est Mbappé et qu'il blague pas ici. Mais Griezmann, on l'a mis sur un piédestal. On a dit Griezmann lui-même il se sentait pousser des ailes, il s'est dit ouais, enfin il a dit dans une interview un jour que lui, il est au même niveau, enfin, il s'assied à la même table que Messi, que Ronaldo. Non, toi, t'es bon. Moi, je trouve que Griezmann est bon. Mais Benzema, Mbappé, ça c'est du niveau au-dessus. Oh, c'est pas le même niveau. Ça c'est le niveau au-dessus. C'est un niveau ça c'est des phénomènes. El phénomène. Les gens comme Mbappé, les Benzema, les gens comme ça là. C'est des phénomènes. Quand Benzema il mettait ses roulettes à Lyon, hein? Griezmann il est bon, c'est un bon joueur collectif, c'est une bonne pièce. Mais honnêtement, hein, même avec une attaque Mbappé, Dembélé, Benzema, moi je suis content. Maintenant Griezmann, c'est sûr qu'il va apporter quelque chose. Griezmann c'est un très très bon joueur, balle au pied, il est super bon dans les placements, même il revient en défense et tout, il a de l'endurance, c'est trop bien, moi je le kiffe de ouf. Mais tout ça pour dire que si Griezmann il est pas là, bah moi je serais pas déçu. Je me dirais bah on a toujours des armes. Alors que si Mbappé il peut pas le faire, franchement j'aurais mal de fou. C'est Mbappé à chaque fois qu'il joue il impressionne, il fait quelque chose tout le temps. Quand il a la balle, il y a toujours quelque chose qui se passe. Surtout quand il est déterminé, il est là, il est dans son truc et... Non, ce mec-là, il est trop fort. Je sais pas si vous avez vu sa saison, mais bref. Le sujet, c'était Benzema. Benzema qui revient. Oh my god. Aïe. Benzema de retourner. Je sais pas si vous vous rendez compte. Quel genre d'attaque de feu. J'attends les matchs amicaux. Moi, je vais commenter tous les matchs. Non, je vais pas commenter tous les matchs de l'Euro, je vais pas mentir. Je vais commenter certains matchs. En tout cas, tous les matchs de l'équipe de France, ça c'est sûr. Mais non, ça va être chaud. L'été, ça va être chaud. En plus, hein, j'ai entendu qu'en France, là, vous allez être déconfinés, tout ça. Franchement, c'est mortel. Hein. Vous avez trop souffert, les gars.
Vous avez trop souffert, j'espère que vous allez bien profiter. Mais ouais, non, Benzema en équipe de France, bah, j'espère que ça va se confirmer parce que c'est des rumeurs de partout, tout le monde dit ça. Le Parisien, Daniel Riolo. En plus là, bah, Didier Deschamps là, il est censé annoncer tout ça à 20h dans le journal. Et franchement, j'espère que Deschamps va faire les choses bien. Hein. Faut pas, il commence à tricher avec notre Benzé. Hein. Tu sais, il y a moyen que, bon, je pense pas que ça va arriver, mais il y a moyen que Deschamps il fait quoi? Ils mettent Giroud en attaque et ils mettent Benzema sur le banc tout le temps. Et il fait comme Ben Arfa, genre. Ben Arfa au PSG. Tu sais, genre, tu viens, mais vas-y, il faut que tu restes sur le banc, genre. J'espère qu'il va pas faire ça, hein, parce que Benzema, il a prouvé hein, cette saison. Si c'est pas lui, il n'y a pas de Real, hein, honnêtement. Et grâce à son courage, son leadership, sa constance, voilà, c'est lui le Real de Madrid. Et sans lui, enfin, déjà l'année prochaine, je sais pas ce qu'il va faire, parce qu'il y aura plus Zidane. Mais ouais, sans Benzema, le Real, c'est une équipe totalement différente. En tout cas, merci d'avoir écouté. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez Benzema ou pas. Moi, je kiffe le joueur. Je pense que c'est un mec super bien. Et je pense que c'est une super bonne nouvelle. En tout cas, voilà, c'est toujours Stan de Foot Rap. Merci d'avoir écouté. Cassez tout. La semaine, elle vient juste de commencer. J'espère qu'il y a plein de bonnes choses qui vont arriver pour vous. Et demain, il y a une nouvelle vidéo là. Ça va être chaud. Ça va être trop chaud.